Oui. Très. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer l'apprentissage de mon petit poulain Jazz. Comme vous avez pu voir, je vous l'ai présenté il y a 2 semaines et là j'ai envie de vous montrer un petit peu comment je l'éduque et vous allez voir que c'est vraiment un poulain extraordinaire. Petit disclaimer, normalement on commence avec un licol et une longe, mais j'ai déjà fait et je me suis rendu compte que j'en avais pas forcément besoin et c'est pour ça que je n'utilise pas de stick non plus. Tout ça, ça viendra après, selon les inconvénients que je peux trouver au niveau de l'éducation. Pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. Donc là, déjà, je fais bien attention qu'il prenne bien ses friandises à sa place. Là maintenant, je lui apprends à reculer. Il décale ses postérieurs, mais ce n'est pas grave. Toujours la friandise à sa place. Là vraiment je travaille son respect, c'est-à-dire que c'est pas lui qui doit aller fouiller dans mes mains ou dans mes poches pour aller trouver les friandises. C'est moi qui dois décider quand est-ce que je dois lui donner. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention que quand on leur fait faire des exercices, de toujours donner la friandise à leur place, toujours. Et là vous avez vu qu'il a cherché sa friandise et je lui ai pas donné. Je lui ai fait faire l'exercice avant de lui donner. Maintenant je récompense. Et voilà, je travaille un petit peu le suivi en liberté et surtout l'arrêt. L'arrêt, c'est très important. Maintenant, on apprend à reculer de l'autre côté. Il y a 3 reculés. Il y a le reculé devant, le reculé à gauche et à droite. Et il y a aussi encore le reculé à distance. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Même s'il ne recule pas droit, ce n'est pas grave, c'est le début de l'apprentissage. Maintenant, je lui apprends à donner les pieds, ce qui est hyper important. Bien sûr, j'ai déjà travaillé un petit peu avant. Et là, je lui apprends aussi que je puisse lui prendre les pieds en liberté. Je trouve que c'est hyper important. De toute façon, le plus important dans cette éducation du cheval, c'est de pouvoir contrôler ses pieds tout le temps. Donc là, vous voyez, il recule un petit peu et tout, mais c'est pas grave. Moi, je continue ce que j'ai à faire et je lui prends les pieds. Voilà. Et il faut toujours descendre la main, tout doucement, et aussi toujours à la voix. Voilà, là il regarde, mais je le laisse regarder, c'est pas grave. Et là, vous avez vu, il l'a donné tout seul. C'est génial. Donc ça veut dire qu'il a compris l'exercice. Donc la friandise, toujours à sa place. Vas-y. On recule. Voilà. Et ça, vraiment, je le fais exprès de lui foncer dedans pour voir sa réaction. Et vous allez voir, vous avez vu que sa réaction, c'est tout simplement de reculer. C'est exactement ce que je veux. Bien. Oh, oh, non. 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 Donc là, il la cherche, je laisse la chercher, mais de toute façon, je ne lui en donnerai pas. Non. On va reculer les hanches, il y a le ballon. Très bien. Ouais, ouais. C'est bien. Et Zazou, petit Zazou. Alors, je vous explique aussi pourquoi je laisse le chiot. Vous allez me dire c'est peut-être dangereux. Bon, déjà j'ai vu le caractère du poulain. Pour moi ce n'est pas dangereux. Et la deuxième chose aussi, c'est que c'est pas mal aussi de lui apprendre d'avoir quelque chose dans les pattes.
Donc moi je n'hésite pas à travailler avec un chiot dans la carrière, avec un autre cheval, avec des obstacles, des choses où il n'a peut-être pas forcément l'habitude, pour essayer de l'habituer à tout. Et donc c'est aussi de la désensibilisation. Là je lui apprends à décaler les hanches. On est toujours dans le contrôle des pieds. C'est très important d'apprendre à décaler les hanches aussi. Par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous faites le pansage à votre cheval et votre cheval vous colle contre le mur. Si votre cheval s'est décalé les hanches, c'est très facile. Vous appuyez sur le petit bouton et il va tout de suite décaler. Donc c'est vraiment important. Plus tard, on verra les épaules. Mais là, on n'en est pas là. Oui. Là, je lui apprends aussi, toujours dans le contrôle des pieds, à faire la jambette. Alors, la jambette, faites très attention parce que le cheval, pour lui, c'est une figure très facile à faire. Et du coup, quand il va vous voir arriver avec des carottes ou autre, il va faire la jambette très facilement. Moi, j'ai envie de lui apprendre, donc je le fais. Mais je sais très bien les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Je ne l'aurais pas fait avec un cheval beaucoup plus fougueux ou beaucoup plus speed. Ça, je l'aurais fait plus tard. Mais là, j'ai vraiment un poulain extraordinaire dans les mains et donc on peut aller plus loin. Là, on apprend le sourire. Le sourire, c'est moi qui ai envie de lui apprendre, c'est tout. Après, ça peut être intéressant aussi pour montrer ses dents pour le dentiste. Ça peut aussi faire partie du medical training. Toujours sur le reculé, donc on recule toujours des deux côtés. Le cheval a toujours besoin d'apprendre des choses des deux côtés. Là maintenant, on passe de côté désensibilisation. Désensibilisation, c'est tout simplement pour la préparation au débourrage et surtout aussi gérer les peurs du cheval. Donc là, vous pouvez voir que bon, il n'est pas stressé. Ses oreilles sont en arrière, mais c'est juste parce qu'il regarde en fait ce que je suis en train de faire. Donc là, je lui passe bien partout le pneu de vélo. Je lui passe aussi sur la tête, entre les oreilles, les pattes. Et bien sûr, je fais des grands gestes afin par rapport à la situation où quand on sera à cheval, si un jour on a un manteau qui vole ou un truc comme ça, qui n'ait pas peur. Là maintenant, je passe avec une chambre à air qui ne fait pas le même bruit et qui fait un bruit un peu de plastique. Mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas très stressé. Bon, sur la tête et les oreilles, c'est normal qu'il n'aime pas trop. Voilà, maintenant on fait, voilà. Comme vous pouvez voir, il n'est pas du tout stressé. La désensibilisation est très importante. Mais il faut savoir que vous ne pourrez jamais désensibiliser un cheval complètement. Il y aura toujours un moment où vous allez vous retrouver dans des situations où le cheval aura peur ou quoi. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez désensibiliser à la chose que le cheval a peur. Donc la désensibilisation peut se pratiquer toute la vie du cheval, en fonction de ce que vous allez rencontrer dans votre vie de cheval cavalier. Là, le ballon, c'est pareil. Alors, le ballon, ça fait toujours pas le même bruit, ça rebondit. Donc, du coup, on s'amuse vraiment à le rebondir partout. Et là, vous voyez sa réaction, les oreilles qui bougent, mais c'est vraiment plutôt pour voir ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas un comportement de fuite ou autre. Là, maintenant, on y apprend le tapis et le surfait. Donc, ça, c'est une préparation au débourrage. On est d'accord que je ne vais pas du tout le débourrer maintenant, hein, mais plus c'est fait tôt, plus ça sera facile plus tard. Donc là, je désensibilise aussi, vous voyez, aux boucles. Parce que les boucles de métal, des fois, ça leur fait peur. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, il a un petit comportement de fuite, mais alors vraiment petit. Et donc, bon, j'ai continué et il s'est arrêté. Là, maintenant, je lui fais sentir le tapis. Et bien sûr, j'ai pris un tapis qui est déjà été usagé et qui sent l'autre cheval. Et là, il s'amuse un peu. Donc, on joue un peu ensemble. On lui fait passer, voilà, sur la tête, les oreilles. Et on caresse par-dessus. Voilà. Et hop. Et vous avez vu que surtout, je n'arrête pas, tant qu'il bouge, en fait, je n'arrête pas ce que je suis en train de faire. Une fois qu'il arrête, lui, de bouger, là, à ce moment-là, j'arrête. Donc là, vous voyez que le tapis, il n'y a aucun souci. Donc, on va lui mettre le surfait par-dessus et on va surtout ne pas l'attacher et bien bouger les sangles entre ses pattes parce que un jour, si vous scellez votre cheval et que la sangle, elle bouge et qu'elle lui tombe dans les pattes, c'est pour éviter qu'il nous fasse un petit rodéo. Donc là maintenant je le fais marcher et si ce qu'il a sur le dos tombe, ce n'est pas grave, ça permettra de l'habituer aussi s'il y a quelque chose qui tombe de son dos, en espérant que ce ne soit pas moi. Bon, en l'occurrence là aujourd'hui ça ne tombe pas. Donc là maintenant je vais attacher. Alors justement vraiment
Je veux vraiment vous dire qu'il faut juste attacher et il ne faut pas serrer pour les premières fois. Donc là, juste on attache et on va se balader un petit peu avec et le lui laisser. Là maintenant, on revoit un petit peu la jambette et vous voyez que la jambette, c'est pas mal. Hein. Par contre, voilà, il ne fait pas encore la vraie jambette. Il faut l'éduquer au petit à petit. Tu fais le sourire? Tu sais faire le sourire déjà? Oh! Ta place. Ouais. Très bien. Avance. Out. Non. Oui. Ouais. Il va tout m'apprendre en une séance, lui. D'accord, on va chercher 5 cas parce que là, il y en a un qui fait la gueule. Alors, il faut savoir que bien sûr, il n'y a pas une seule séance ici, il y en a à peu près 3 ou 4. Et tout ne se fait pas en un jour, hein. Rome ne s'est pas monté en un jour. Alors, voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est un déplacement des épaules. Donc ça a été dans une séance un petit peu plus tard. Voilà, il le comprend mieux de l'autre côté, mais c'est pas grave. C'est pas grave, là je vois juste qu'il va falloir que je le travaille. Là maintenant on va travailler les flexions. Donc la flexion en bas, qui est très importante. C'est important de savoir baisser la tête à son cheval. Et maintenant, on va travailler un petit peu de liberté et on va lui apprendre tout simplement à gérer les 3 allures. Là, pour l'instant, je décide un petit peu de le laisser aussi voir qu'est-ce qu'il a envie de faire et aussi lâcher un petit peu les watts. Je le fais arrêter, voilà. C'est un très bel arrêt. Franchement, pour un poulain de cet âge, c'est un très bel arrêt. Et là, je lui demande de revenir vers moi en me baissant, moi, en me soumettant à lui. Voilà, et je récompense. Alors, toujours important, le maréchal. Donc, je lui apprends pour l'instant le premier parage. Donc ça a été le tout premier parage. Donc normal, avec une râpe, une rainette, un cure-pied. Et j'ai commencé aussi à lui apprendre la tricoise. Et vous pouvez voir qu'il ne bouge pas beaucoup. Donc je prends quand même des personnes pour le rassurer. Voilà, c'est toujours bien. Les premiers parages, je préfère quand même les faire à 2 personnes, c'est toujours mieux. Et aussi pour se mettre en sécurité soi-même. C'est ça, il ne faut pas l'oublier. Et là, maintenant, donc là on est bien un mois plus tard, hein, c'est pas direct. On attaque carrément à la visseuse, pas la visseuse, excusez-moi, c'est une meuleuse, avec un disque à poncer qui permet du coup d'aller beaucoup plus vite au niveau du parage. Bien sûr, cette opération est possible qu'à partir du moment où on a un animal qui n'est pas stressé.
Là, vous pouvez voir, c'est la première fois, il est un petit peu stressé, mais du coup, il est calmé par mon ami Yo-Yo. Et du coup, vous voyez, juste après, ça se passe très bien. Mais c'est intéressant vraiment d'être à deux et d'avoir une autre personne en fait qui calme, qui stabilise l'animal. Et moi, ça peut me permettre de travailler tranquille. Et aussi d'éviter qu'il bouge trop. Et aussi, ça permet de me mettre en sécurité puisque la personne derrière va pouvoir me prévenir aussi si l'animal va se mettre à bouger. Voilà, comme vous pouvez le voir, la différence, c'est énorme. Pour finir, j'ai décidé en fait d'apprendre à mon poulain tout simplement à tourner en liberté avec Sanka, puisque Sanka sait faire aux 3 allures et effectivement ça a été très rapide. Pour finir aussi, je voulais vous dire que si vous voulez apprendre la connexion avec votre cheval ou un autre cheval, vous pouvez venir en stage chez moi pendant 5 jours. Vous avez toutes les informations dans le site internet juste en dessous. Et vous avez une formation en ligne aussi pour devenir propriétaire. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, à jeudi prochain.